Yes, salut à tous. Bon, le débrief aujourd'hui, par rapport au narratif déjà discuté en briefing, bah, on a clairement eu la fameuse journée haussière sans même un retest de la VH, un drive haussier en escalier, comme discuté tout à l'heure, avec bah, au final à peu près tous les craquages de haut qui ont été revendus, sauf là les derniers un petit peu moins forts, mais il y avait quand même moyen de s'en sortir par rapport aux absorptions si on attendait les bons moments pour shorter. Alors d'un point de vue notional, en fait ça a été en croissance à peu près toute la journée. Euh, voilà. Ça a été en croissance à peu près toute la journée, mais il y a eu quelques beaux timings. Typiquement, on voyait ici à 15h. Voilà, on a les calls qui décrochaient à 15h40. 15h40. 15h40, on était dans le range ici. Là, il y avait les gros acheteurs. Après, d'un point de vue notionnel, on était en gamma effect partout. Donc, je jouais que des longs, bêtement en order flow, hein, parce que quand on voit qu'on est sur des valeurs en plus 1 milliard etc. et de la croissance à peu près dans toute la session. Bah, jouer tous les longs, c'était assez simple. On revient sur les absorptions, retour de d'acheteur, absorption, on rachète, on reteste le niveau, on rachète et continuer d'acheter sur les craquages. Moi perso, j'ai pas pris un long, j'ai vraiment travaillé que des shorts parce que je trouve qu'on a vraiment un marché qui est fortement étiré sans réel retracement là depuis hier. Donc j'étais plus confortable en short, surtout qu'on était en gamma positif, donc on sait qu'en gamma positif, ça vend les hausses et ça achète les baisses. Donc j'étais assez sécuritaire là-dessus. Que dire de plus? Bah on a eu ouais ce 15h44 là, on a eu un 15h45, on a eu un beau petit setup là quand ça a décroché. 15h45, 46. Ici il y a eu le décrochage des poutres là. Là on a eu un beau petit setup de vente. Enfin, en tout cas dans la vision des ventes. Et puis on repart en canal haussier directement à 56. 56, bah on est ici, on est là sur le retour des acheteurs. Donc pour ceux qui voulaient commencer à travailler les achats, bah, on avait le canal baissier qui se refaisait, plus le national qui était bon, en gamma effect sur le Nasdaq et je pense aussi, ah non, il était un peu en baisse sur le SP. Mais bon, donc il n'y avait rien d'alarmant, il n'y avait pas de gamma effect négatif, donc on pouvait clairement continuer à monter les longs par ici. Et, bon, il y avait juste à suivre le move, c'était pas très compliqué. 16 heures. Et pareil, bah là on a eu le petit décrochage à 16h16. 16h16, bah, quand on a eu le décrochage ici, on avait l'absorption en même temps. Puis ici, beaucoup d'acheteurs, pas de résultats, donc perso j'ai retravaillé les shorts à ce niveau. Là, il était quoi? Il était 16h28. 16h28, on a eu une petite remontée, et puis hop, on revoit le canal qui se refait. 16h30 et 16h30. En fait, on était toujours en range, hein, donc on voit que il y a le décrochage call put qui se fait. Et comme ça arrive souvent, en fait, on a le mouvement qui arrive derrière. Donc en fait, à 16h30, on voit beaucoup d'acheteurs, pas de résultats, un canal baissier. Donc on se dit, ok, on peut travailler les shorts. On se fait vite fait coller, absorption, on recharge, on a le retracement. Et voilà. Ça a été à peu près ça toute la session pour moi. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On peut se retrouver dans l'open room.